Coucou, aujourd'hui une petite vidéo réaction sur une vidéo psychédélique, voilà. On va encore parler de personnes trans parce que visiblement, lui, il fait un focus là-dessus, enfin bref. Il est fatigant. Mais bon, à la base je voulais faire partir sur une autre vidéo. Mais, visiblement, cette vidéo a disparu. Ou a été supprimée par YouTube, ou peut-être par lui. Je ne sais pas, et peut-être tant mieux. Parce que juste au titre de la vidéo, alors je ne l'ai pas vu, mais voilà, donc une femme trans aurait gagné un concours de beauté aux États-Unis et il l'appelle le truc. Donc déjà, Psycho, s'il te plaît, enfin t'as passé l'âge de ces conneries. Au bout d'un moment, le respect, tu dois connaître un peu le monde réel, et je pense que tu n'oserais jamais tu n'oserais pas dire d'une personne que c'est un truc, voilà. Enfin bref, pourquoi on est là encore Enfin bref. Donc là, on va parler des journalistes chers des enfants trans de 3 ans pour des interviews. Bref, on va voir ce que ça va donner. Déjà, on voit dans des journalistes chers des enfants de 3 à 9 ans qui seraient trans, non-binaires ou non-gender conforming. Déjà, ça change beaucoup la donne, tu vois. Ils ne se veulent pas dire, oui, on ne cherche que des enfants de 3. Non, ils donnent une fourchette d'âge pour juste dire des enfants qui sont en préadolescence. Voilà, fin de l'histoire. Bref, une école discutée, blablabla. On va voir. De toute façon, j'ai l'impression que Psycho, il a sa morale, et du moment que lui, ça lui va pas, c'est terrible, c'est la fin du monde. Enfin bref, malheureusement, je pense qu'il y a trop de personnes comme ça qui, parce que eux, ça les convienne pas, il faut que, du coup, ils interdisent ça à tout le monde. C'est malheureusement trop. Enfin bref. Dans la playlist de Papendiaï et l'école et le wokisme en France, l'école française gangrénée par le wokisme. Le terrible wokisme qu'on rappelle qui est. C'est comme à un moment, vous voyez, aux États-Unis, les terribles communistes qui se cachent partout. C'est l'ennemi invisible. Ah, c'est terrible et terrible wokiste. D'un moment, même maintenant, dès que j'entends quelqu'un parler de wokisme comme ça, peu importe un mouvement politique, etc., c'est juste du foutage de gueule. Au bout d'un moment, c'est très bien que ça rapporte à rien, que c'est stupide. Enfin, bref. Vous allez voir que il y a un autre article où il demande à des petits enfants de savoir si ce sont des garçons ou des filles. Un journaliste demande à des enfants de 3 ans pour faire des interviews et leur rapport au fait qu'ils soient trans, non-binaires ou gender conforming. 3 ans. Alors, il faut savoir que la dysphorie de genre, ça peut se faire depuis tout petit. Enfin bref, je pense que là, il accentue sur le fait que 3 ans, et qui va faire croire qu'à 3 ans, on fait des thérapies hormonales, des opérations. Non, arrêtez vos conneries. Enfin bref. Et puis on va me dire, oui, mais les enfants, je pense qu'en plus une partie de la population prend les enfants pour complètement des débiles, alors qu'ils sont capables, je sais pas, des trucs pourtant basiques, tu vois, apprendre une langue, comprendre des concepts compliqués comme les mathématiques, la physique, la biologie, bref, des matières complexes, faire des sports, etc. Mais visiblement, savoir ce qu'ils sont, trop compliqué. Non, c'est trop compliqué. Allez, on est parti. Comme je vous l'ai déjà dit, donc il y a une playlist qui est dédiée qui s'appelle Papendiaï et l'école woke française, et je vous invite à regarder cette playlist, notamment autour de Papendiaï pour savoir de quoi il en retourne. Il y a aussi cette vidéo aussi qui s'appelle Bob Lennon dénonce l'hypocrisie woke et un prof veut se faire huler par ses élèves, et des profs français endoctrinent des enfants sur la question LGBT sans en parler aux parents. C'est très grave, c'est très très grave. Et quelqu'un disait, chaque année sur la fiche de rentrée, je demande aux élèves d'écrire leurs pronoms. D'abord, je réexplique ce qu'est un pronom il, elle, yel. Je précise ensuite qu'il n'y a aucune obligation de saouter si on ne le souhaite pas. J'informe qu'une discussion aura lieu si besoin, et plus loin, il dit ils n'en parlent pas aux parents pour éviter d'avoir des problèmes et tout. Et il matrixe à cette idéologie tous les gamins. Des gamins qui sont des éponges à ce moment-là. Oh, il faut arrêter avec ces conneries. Donc, on leur dit simplement d'expliquer, voilà, quels pronoms ils utilisent.
Mon Dieu, c'est terrible. Des pronoms, vous imaginez? Bref. Donc on parle d'endoctrinement, etc. Visiblement, les petits qui vont, tu vois, dire qu'il n'existe plus que deux genres, tu vois, parler un petit peu de la réalité et que le monde est complexe, tu vois, et qu'il n'existe pas que les femmes et les hommes, mais il y a des trucs beaucoup plus complexes, tu vois. Ouais, c'est... Ouais. Non, à côté de ça, il y en a qui vont faire croire à des conneries sur Dieu et des trucs comme ça, mais ça, c'est pas de problème, ça, c'est pas de l'endoctrinement. Enfin, bref. On est toujours dans ce truc, les terribles woke qui endoctrinent les enfants. Au bout d'un moment, faut arrêter les conneries, tu vois. Je sais pas si vous êtes au courant, mais c'est comme ceux qui disent, par exemple, sur les séries, oui, mettre des personnes woke, ça a forcé les enfants. Au bout d'un moment, si ça marchait vraiment, on le saurait, parce que il y a très longtemps, enfin, il y a pas si longtemps que ça, 99,99999% des personnes étaient hétéros, tu vois. Et pourtant, toutes les personnes ne sont pas hétéros. Oh là là, mais dis donc, mais ça marche pas tout le temps. C'est pour dire, waouh, tu vois, si tu parles un peu des personnes LGBT, de la communauté LGBT, tu sais quoi? Les personnes qui ne sont pas LGBT ne le seront pas. Les personnes qui sont hétéros resteront hétéros. Les personnes hétéros resteront hétéros, les personnes LGBT resteront LGBT. C'est simple au bout d'un moment. Tu vois, comparé à des personnes qui vous disent, non, il faut surtout pas parler du genre. Il faut qu'il y ait que le sexe homme et femme. Et tu crois quoi? Ça, c'est pas l'endoctrinement, non? C'est pas complètement parce que toi, tu as ta vision du monde qui est complètement biaisée, mais bon, bref, de toute façon, ça devient un peu pathétique d'un moment. Mais non, tu vois, en fait, c'est comme si toi, tu étais quelqu'un qui disait, voilà, qui serait, je vais dire des trucs, voilà, qui penserait que le monde a été créé il y a 6000 ans, etc. Et tu voudrais pas que les enfants apprennent, par exemple, l'évolution selon Darwin, etc. Bah là, c'est pareil, tu vois. Toi, en fait, t'as tes croyances, voilà, et dès que l'école apprend aux enfants et aux personnes des choses qui ne vont pas, qui vont contre tes croyances, et bah tu râles pour rien, en fait. Voilà, enfin là, on parle juste d'une personne qui a dit oui, vous préférez quoi comme pronom? Il, elle, yel, point. Fin de l'histoire. Au bout d'un moment, et puis ce truc, non, il ne faut pas dire les parents. Mais au bout d'un moment, est-ce que tu comprends que des fois, quand on est une personne LGBT, tu vois, et qu'on sait que notre famille, par exemple, n'est pas très pour, et bah la seule chose qu'on peut faire pour en parler, c'est en parler justement avec peut-être des professeurs, des amis, quelque chose dont soit safe, tu vois. Si au bout d'un moment de toi-même tu ne vas pas parler de ça à tes parents, c'est-à-dire qu'il y a un problème au niveau, tu vois, de cette relation. Enfin bref. Et il se dit, et Léo Jacotte tenait déjà ce propos dans une vidéo quand elle avait expliqué qu'est-ce qu'elle ferait si elle prenait le pouvoir en France, qu'il faut absolument matrixer les gamins dès leur plus jeune âge, parce qu'une fois qu'ils sont adultes, c'est trop tard, ils peuvent plus être leurs alliés. Mais les lobotomiser dès leur plus jeune âge, on peut le faire. Faut arrêter les conneries. Alors, on va parler un petit peu d'éducation, mais oui, les personnes qui font de l'éducation, il y a des programmes et des choses comme ça, tu vois, tu peux pas parler de tout et n'importe quoi, tu vois, tu peux pas parler de ton opinion politique, par exemple, les profs d'histoire ne peuvent pas dire, alors moi, voilà ce que j'ai pensé de tel événement historique, non, ça ne marche pas comme ça, tu vois, et peut-être qu'il y a quelques individus, mais ces individus d'un moment sont repérés, ils sont, voilà, au bout d'un moment, il y a des règles, etc. dans l'éducation nationale, donc ne fais pas croire à tout le monde que ça y est, les gens sont en train de lobotomiser les enfants pour qu'ils soient pour le truc woke. On nage en plein délire en fait. Hein. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais oui. C'est magnifique. Puis c'est marrant, tu vois, il parle de trucs terribles, etc. Mais il fait rien contre. Tu vois, si c'était vraiment terrible, s'il y avait vraiment des personnes qui les matrixaient, et là il fait des petites vidéos dans son coin en disant ah ah ah, c'est rigolo, hein. Waouh, ça vous prouve le sérieux, quoi. Et donc on a une journaliste, ou un journaliste, du coup j'ai pas suivi, demande de presse concernant Chalamet et liberté de la masculinité, mes précédents livres podcast. Pour un prochain podcast, je cherche à parler avec des enfants trans, non-binaires, gender conforming, de 3 à 9 ans. Et on avait vu, souvenez-vous, on avait fait une vidéo d'une prof de maternelle qui expliquait et qui parlait de LGBT et d'orientation sexuelle à ses élèves de maternelle et un autre de préscolaire. Sans parler de tout le fait de ceux qui veulent déstigmatiser la...
Donc, tu es en train de dire que les personnes LGBT, les personnes pédophiles, c'est la même chose? Est-ce que tu t'as conscience de ce que tu dis, d'accord? Mais t'es complètement stupide! Faut arrêter les conneries au bout d'un moment! Là, on a une journaliste qui dit, voilà, bah si, il y a des enfants de 3 à 9 ans qui se sentent trans, non-binaires, etc., ou gender non-conforming, si vous voulez faire des interviews, c'est possible. Elle n'est pas en train de dire, il faut que les personnes de 3 à 9 ans soient des personnes trans, etc. Faut arrêter les conneries, d'accord? Putain. Oui, et surtout, n'assume rien. C'est ouf. Si vous êtes intéressé, je vous en dis plus en MP. Alors, je sais pas si t'es au courant, mais l'inclusion inclusive, tu vois, ça ne se prononce pas à l'oral. Voilà, fin de l'histoire. Tu pourras arrêter de passer pour un idiot à chaque fois. Ça serait pas mal, quoi. Ne laissez pas ces woks approcher ces gosses. Allô, oui, c'est bien pour la protection de l'enfance. Oui, j'aurai une personne à vous dénoncer pour mauvais traitement. Alors, on va revenir sur les fameux commentaires. Ne laissez pas ces woke approcher des gosses. Quelle personne woke. Et vraiment, c'est terrible de dire aux enfants, tu vois, qu'il existe ces personnes hétéros et homosexuelles. Vraiment, c'est terrible, tu vois, parce que expliquer à un petit enfant pourquoi il a 2 papas et 2 mamans et que c'est normal et que si... voilà, enfin, expliquer aux enfants que le monde est différent et complexe, tu vois. Et ce n'est pas parce que un enfant par exemple a autre chose qu'une mère, une père, que c'est pas normal, tu vois. Mais bon, là on est toujours genre, oui, les woke, la protection de l'enfance, c'était mauvais traitement et tout. Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Enfin bref, tout ça pour se dire que là on dit pas que les enfants de 3 ans à 9 ans, enfin bref, déjà c'est une fourchette large, c'est pour dire ceux qui ont déjà c'est pour donner une fourchette de ceux qui sont avant l'adolescence. Et à partir de 3 ans, parce que avant peut-être c'est des difficultés de parole, etc. Tu vois, c'est une fourchette large. Faut arrêter les conneries. Ne laissez pas ces woks approcher ces gosses. Allô, oui, c'est bien pour la protection de l'enfance. Oui, j'aurai une personne à vous dénoncer pour mauvais traitement. Et pour ceux qui se prennent pour trans Superman ou trans Hulk, vous avez prévu quoi? 3 ans, c'est limite, je trouve. Je ne suis pas sûr qu'ils aient une identité bien construite à 3 ans. 9 ans, peut-être que oui. Mais non, mais 9 ans non plus. Non mais... Mais arrêtez de prendre les enfants pour des demeurés au bout d'un moment. Enfin, les enfants sont capables de connaître leur identité, d'accord? Identité. Ils sont capables de faire des choses beaucoup plus complexes que de savoir s'ils sont une femme, un homme ou quoi que ce soit d'autre. C'est pas compliqué, non? Quand tu te dis qu'ils sont capables de faire des multiplications, de résoudre des équations, mais ça, connaître leur genre, bah non, c'est pas possible, c'est trop compliqué, hein? Putain, mais est-ce que vous vous rendez compte à quel point votre discours est stupide? Putain, je crois que je vais m'arrêter parce que là, en tout du coup, ça va être tous les trucs commentaires. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre qui peut être intéressant? Papa. Donc là, il y passe un truc tout pour dire oh là 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 là, vraiment, toutes ces personnes, c'est vraiment terrible. Bref. Les enseignants du Lot formés à l'accueil des élèves LGBT. Non, mon garçon, t'es un garçon? Tu sais écrire ton nom dans la neige debout? T'es un garçon? Non, c'est plus compliqué que ça. Fin de l'histoire. Mais au bout d'un moment, en fait, vous voyez, votre vision du monde elle est tellement simpliste qu'au bout d'un moment, ça devient tellement ridicule. Faut arrêter. J'en ai marre de tous ces demeurés, c'est pas possible de se dire que oui, des fois, si t'as un pénis, c'est plus compliqué, tu vois, parce que des fois, ça peut être con, mais tu peux très bien avoir un pénis et avoir des seins, et de façon tout à fait naturelle. Et alors, on va dire que, oui, parce que la nature, c'est nettement plus complexe, tu vois. Elle s'est pas dit, oh, moi je vais faire que des humains avec juste des vagins et des pénis, il y aura... Non, faut arrêter les conneries. Tu sais pas le faire? T'es une fille? Point. C'est réglé. Voilà, et vous voyez, ces personnes sont là. Moi, je connais le monde il est comme ça, et toutes ces personnes qui balancent des faits comme ça d'à travers leur cul, alors là, ça paraît simple parce que la plupart des gens, tu vois, effectivement, la plupart des humains sont hommes et femmes. Mais non, la vie, c'est plus compliqué que ça. Oui, c'est beaucoup plus nuancé, comme quoi, oui, il y a plus que 2 genres, parce qu'il y a effectivement des personnes, des fois, qui, n'ont pas de sexe, tout simplement, voilà. Il y en a qui ont peut-être, des fois, des hommes qui ont des débuts de pénis, mais qui s'est mal formé, peut-être qu'il y a des déformations, peut-être qu'il y a des personnes intersexes, peut-être que, bon, je pense pas, enfin, ça doit être extrêmement rare, mais des personnes hermaphrodites, c'est-à-dire avec les 2 sexes qui sont valides. Bref,
Le monde, c'est complexe. Et quand des gens vous disent « le monde, c'est comme ça » en vous donnant une explication la plus simpliste du monde, c'est qu'à 99% du temps, ils sont tort. C'est simple. Fini. Ou alors, à la limite, je suis ton prof, je suis là pour faire le participe passé. Ces questions-là, tu verras en dehors de l'école. Point. Fini. C'est réglé. Certaines filles sont sûrement capables, oui, mais faut avoir pratiqué la danse des canards pendant quelques semaines quand même, mine de rien. J'ai eu un petit poney quand j'étais à la maternelle. J'ai pourtant pas eu une envie de me couper le sgeg, et je me range pourtant dans le camp du « laisser les gosses tranquilles ». Waouh, incroyable! Une anecdote personnelle, bah très bien! Mais tu vois, il y a des personnes qui ont envie de se couper de ce sgeg. Tu vois? Ce qui est une sorte limite de suicide, quoi. Donc, on fait quoi avec ces personnes? Hein, on va dire, ah, c'est dans ta tête. Mais au bout d'un moment, arrêtez de penser que votre vie, c'est la même pour tout le monde. Au bout d'un moment, faut arrêter de penser, de regarder son nombril et se dire que le vécu des gens, etc., c'est différent, d'accord? Putain, c'est pas possible. Bon, je pense que je vais m'arrêter là, de toute façon, il va pas nous dire grand chose, il va encore nous dire si t'as un pénis, t'es un garçon, si t'as un vagin, t'es une fille. Ouais, vous voyez le niveau d'argumentaire, de toute façon, ce rat des pâquerettes. Donc je vous fais des bisous et à une prochaine, ciao.